RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Le 105e congrès des maires ici à Paris, et nous sommes ici les Moulineaux pour cette édition. Avec moi, le président de l'association des maires de Guadeloupe, Justin Sapoti. Alors, Monsieur le Président, de quoi va-t-on parler? On va parler, je crois, de sujets importants qui intéressent la Guadeloupe, à savoir évidemment le coût de la vie chère et le foncier, le produit foncier. Ce sont des thèmes totalement importants pour la Guadeloupe. Oui, nous sommes déjà intervenus sur la question du foncier ce matin. On a entendu une belle intervention de mon collègue de la Martinique, Justin Pamphile, qui pose la question de la maîtrise de l'aménagement du territoire et qui dit effectivement qu'attend le gouvernement pour pouvoir remettre la démocratie à sa bonne place, c'est-à-dire que ce sont les maires légitimement élus qui doivent décider de l'aménagement du foncier et non pas une commission, bien sûr, où siègent des responsables économiques, des responsables associatifs, mais qui ne sont pas des responsables politiques. Nous reconnaissons effectivement leur qualité, mais à notre avis, qui n'ont pas la légitimité pour pouvoir décider de l'aménagement du territoire. Alors que cette fameuse commission qu'on appelle la CDPNAF est une commission qui aujourd'hui a un droit de veto sur l'aménagement du territoire, et ce droit de veto coûte cher aux collectivités. Donc, il faut revoir ça. Et on sait très bien que c'est le ministère de l'Agriculture qui s'y oppose, mais partout ailleurs, tous les autres ministères et partout dans les Outre-mer, nous constatons que c'est une dérive de la démocratie. Donc, la population connaît son maire, la population a voté pour le maire, pour que le maire puisse décider de l'aménagement du territoire. Il est temps que la République mette de l'ordre dans cela et que le maire puisse retrouver son pouvoir d'aménager le territoire. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes intervenus et tous nous sommes unanimes pour le dire et avec force. Deuxième point, bien sûr, le littoral sur l'aménagement du territoire. Il y a trop d'intervenants sur le littoral. L'agent des 50 pas géométriques, l'ONF, le Conservatoire national du littoral, trop d'intervenants et qui même des fois se contredisent. Le littoral est un espace stratégique, un espace de développement économique, mais aussi de protection des côtes de la Guadeloupe. Il n'est pas normal, effectivement, qu'il y ait autant d'intervenants et qui bloquent à la fois la stratégie de développement économique et la stratégie de préservation du littoral. Donc, nous pensons qu'il faut revoir les normes pour remettre ce pouvoir-là aussi entre les mains des maires qui ont la possibilité et qui ont légitimement le droit de décider en termes d'aménagement de leur territoire. Nous sommes assez clairs là-dessus. Sur la question de l'indivision, qui est une difficulté majeure en Guadeloupe, puisque autant d'indivisions aussi freinent le développement économique et freinent un développement, un aménagement harmonieux du territoire. La loi Letchimy a permis des avancées, mais qui concrètement sont difficiles à mettre en œuvre. Elle n'est pas suffisante, cette loi? Eh bien non, dans son application, on voit très bien que cette loi est très peu appliquée parce que c'est complexe. Donc il faut revoir effectivement la loi Letchimy sur le plan administratif pour sa mise en œuvre et pour son application, mais aussi créer des outils qui sont des outils à mettre en place localement. Il y en a déjà comme l'établissement public foncier, mais il faut aller au-delà, je pourrais dire, de ce que fait déjà l'établissement public foncier pour intervenir sur le domaine privé et sur même, bien sûr, des projets privés et pas seulement des projets publics pour mieux aménager le territoire. Donc, avec bien sûr des acteurs publics, mais aussi sur des projets privés d'aménagement du territoire. Alors,
Monsieur Sapouti, alors l'autre sujet qui sera abordé tout au long de cette journée, c'est le coût de la vie, Alors, oui, notamment. oui, l'autre sujet sur lequel voilà, je vais intervenir avec d'autres collègues tout à l'heure, c'est sur la question de la vie chère. C'est clair que chez nous, c'est un sujet qui parle quand on entend ça en Guadeloupe. Eh bien, tous les Guadeloupéens sont très sensibles à ça, puisque le coût de la vie, des fois 34%, sous certains produits, plus cher que ce qu'on vit, ce qu'on achète dans l'Hexagone. C'est un sujet prégnant dans la mesure où ça touche au porte-monnaie des familles, ça touche même à la capacité des familles de pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens, ce qui est grave puisque ça crée la paupérisation, ça crée de la misère matérielle et ça crée aussi des difficultés, même la constitution, je pourrais dire, de l'équilibre familial, puisque quand il y a des difficultés financières dans une famille, vous savez très bien comment ça peut créer effectivement un désordre, ça peut remettre en cause l'équilibre même de la famille. Donc oui, c'est un sujet important pour aujourd'hui trouver des solutions. Il faut mettre le doigt là où il y a une réalité et là où il faut agir. On nous fait croire et comprendre que si la vie est aussi chère chez nous, c'est parce qu'il y a l'octroi de mer. Et c'est très facile de dire cela. Et une fois qu'on a dit cela, et c'est ce qu'on entend souvent, on a tout dit. Ce n'est pas vrai, c'est faux. L'octroi de mer intervient certainement, je dirais, dans certains cas, oui, l'octroi de mer peut être dans certains cas une cause de surcoût. Mais ce n'est jamais, et je le dis bien, jamais la cause principale et majeure. La première cause principale et majeure, c'est le problème, l'absence de concurrence dans certains secteurs. C'est le problème des groupes dominants. C'est le problème des ententes illicites, illégales. C'est le problème des contrats d'exclusivité, ce qui fait que les prix sont exorbitants, ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché n'est pas régulé par le consommateur, parce que le consommateur, il n'a pas le choix. C'est ça qui fait que la vie est trop chère. Ça fait partie des constatations du député Ajar, la commission. Mais bien sûr, et même des fois, je peux vous dire que la taxation est moins importante des fois en Outre-mer qu'en Hexagone. Parce que quand vous additionnez l'octroi de mer et la TVA, qui est une TVA diminuée chez nous, des fois, cette taxation est moins importante que la TVA appliquée dans l'Hexagone sur certains produits. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas la taxation qui est la cause essentielle, mais bien effectivement la formation des prix. Il faudrait que l'État puisse nous dire, contrairement à ce qui se fait dans l'Hexagone, il n'y a que dans les Outre-mer où cet avis est conforme dans l'élaboration des ventes foncières, etc., etc. Donc oui, la question du foncier intéresse particulièrement les Diamantinois. On va connaître le diamant, le problème aussi des 50 pas géométriques. Oui, alors nous avons le problème des 50 pas géométriques, nous avons le problème du trait de côte. Donc tout ça fait que d'un côté, on pratiquement nous déconseille par rapport à tous ces risques majeurs, on nous déconseille de construire sur le littoral, mais en arrière-pays, on ne nous donne pas les moyens justement de pouvoir élaborer de l'aménagement du territoire sur l'arrière-pays où on a beaucoup de zones classées en zones naturelles, classées boisées. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes dans une situation de tension foncière. Éric André, le maire de la commune de Vieux-Fort, présent pour ce 106e congrès des maires ici à Paris. Nous nous trouvons, je le disais, à Issy-les-Moulineaux, au palais congrès, comme l'an dernier, pour cette édition. Alors, ce matin, monsieur André, on a parlé de foncier. On connaît les problèmes sur ce plan-là de Vieux-Fort. Donc, ce fut un thème très important pour vous. Oui, très important. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que toute ma satisfaction de participer à ces congrès, qui sont des occasions pour les élus de proximité que nous sommes, de se mettre au courant de tout ce qui peut nous intéresser dans la définition des actions publiques que nous allons pouvoir mener sur nos territoires.
Et donc, c'est une satisfaction pour moi d'échanger des expériences, des situations, des projets et aussi certainement quelquefois revoir nos orientations, les actualiser compte tenu des nouvelles connaissances que nous avons de l'action publique à mener dans nos territoires. Donc je dois dire que la commune de Vieux-Fort a été particulièrement touchée ces temps derniers par des intempéries. Quelle solution, pour l'avenir, parce que ça peut se reproduire, que comptez-vous faire? Bien, il est important déjà de définir ce que nous avons à faire ensemble. Nous n'avons pas des vérités comme ça uniquement parce que nous sommes des élus. Il nous faut aussi prendre la tâche de responsable. On sait qu'il y a une grosse difficulté à affronter ce défi climatique, ce dérèglement climatique, et les solutions vont forcément devoir être trouvées pour éviter les catastrophes après que nous constatons et qui nous obligent ensuite après à prendre des parades et des parades qui ne sont pas forcément durables. Donc c'est important pour nous de bien savoir ce que nous avons nous comme difficulté à mettre en place face à ce dérèglement climatique, la réduction de l'espace des lignes de côte, les pluies centennales, comme on les appelle, peut-être revoir le schéma d'aménagement. Tout à fait, et surtout voir en amont ce qui peut être fait, puisque le problème de l'eau, particulièrement dans nos communes, les communes du Sud-Basse-Terre, sont liées un peu à un abandon de la nécessité de faire le curage des ravines, ce qui occasionne ce que nous avons vécu lors de ces 3 événements, Fiona, Philippe et puis Tami, les désordres et les dégradations que nous avons connues. Alors évidemment, vous êtes là pour ce congrès et ça va se poursuivre aussi la porte de Versailles. Je suppose que vous participerez jusqu'au bout à ce 5e congrès. Oui, parce que j'estime que c'est un congrès qui est nécessaire. C'est un congrès qui est nécessaire, ça permet d'échanger sur nos problématiques. Ça nous permet de prendre de l'expérience, comme je l'ai dit, et d'enrichir notre expérience pour pouvoir mieux servir notre population et avoir des politiques orientées vers vers des actions qui sont adaptées aux réalités de nos territoires. C'est grand, c'est un mouvement d'information, c'est un mouvement aussi, je dis, d'expression, d'échange qui est nécessaire dans le rôle de l'élu que nous sommes, l'élu de proximité que nous sommes. 105e congrès des élus de France, des maires, mais la journée des élus maires des régions d'Outre-mer, eh bien c'est aujourd'hui ici à Issy-les-Moulineaux avec moi, Michel-Yves Faber qui est le maire adjoint de la commune de la Ville des Abîmes et puis Blaise Mornal qui est le maire de la commune de Petit-Canal. Alors messieurs, qu'avez-vous retenu de cette première partie en tout cas, puisque le congrès ça va durer jusqu'à jeudi, de cette première partie du congrès des maires ici à Paris? C'était des échanges très intéressants, vraiment forts, où nous avons évoqué nos problématiques, notamment la problématique du foncier et de l'aménagement du territoire, et aussi forcément la loi ZAN, et donc zéro artificialisation nette, qui nous menace dans le cadre de l'aménagement du territoire, la vie chère. Et donc aujourd'hui, nous avons échangé et entre nous, nous arrivons à la même conclusion. Donc, ce n'est pas l'octroi de mer qui fait que nous avons une vie chère aux Antilles, mais c'est aussi, c'est surtout la marge abusive et la situation de quasi-monopole au niveau du commerce. Et donc, nous avons bien vu avec la mobilisation en 2009 de LKP, donc il y a eu... comment dirais-je, le bouclier pris avec le modèle de panier. Mais est-ce que ça a diminué le... Suffisant. Non. Et donc aussi nous avons vu la problématique de la pauvreté au niveau des Antilles et plus généralement au niveau des Outre-mer. Donc nous avons échangé et je crois que à l'issue de ça, donc on va pouvoir, à travers ces échanges, donc on va pouvoir, l'État va prendre ses responsabilités. Nous, en tout cas, au niveau de nos collectivités, donc nous allons aussi prendre de nos responsabilités et notamment, nous sommes en train de travailler sur les propositions institutionnelles et statutaires au niveau de la Guadeloupe pour que nous puissions avoir un autre, en tout cas, modèle de société de manière à ce que nous puissions aller vers vers le développement économique pour la Guadeloupe. On va créer de la richesse et des emplois.
Donc c'est ce que nous voulons, c'est notre rêve au niveau des Antilles pour que nous puissions avoir les outils nécessaires pour que nous puissions assurer le développement de nos territoires. C'est Blaise Mordal, les thèmes qui ont été abordés, je pense, concernent aussi votre commune. Oui, tout à fait. Il était important pour nous d'être présents parce que c'est un moment d'échange avec nos compatriotes des autres territoires. Et ce qui nous permet de voir que nous avons quasiment les mêmes problèmes, les mêmes difficultés à apporter satisfaction à notre population et à travers nos responsabilités. Et donc aujourd'hui, on a échangé, on fera un bilan, hein, on va retenir les éléments. Bien sûr, on a eu le ministre des Outre-mer qui était là, donc ça nous a permis de lui faire déjà un premier jet sur nos difficultés et les attentes aux réponses à nos questions. Et donc, c'est un moment important malgré tout, hein, pour nous les élus, pour chercher des solutions à apporter à la population. On parle souvent des difficultés que rencontrent les élus maires dans l'Hexagone. Vous les rencontrez aussi, vous rencontrez quelques difficultés à pouvoir gérer votre ville, votre commune en Guadeloupe? Oui, la difficulté, c'est la baisse de dotation de l'État au niveau de nos collectivités. Je dirais la quasi-suppression de la taxe d'habitation. Et donc aujourd'hui, la taxe d'habitation, c'est pour que les maisons secondaires. Donc c'est cette crainte-là, c'est l'octroi de mer, quelle réforme? Est-ce qu'on va mettre à la place une TVA? Si on met une TVA, c'est l'État qui va nous redonner, redistribuer sous forme de dotation. Donc c'est l'inquiétude. Et donc c'est aussi le taux endémique du chômage des jeunes. C'est cela, c'est toute la difficulté. Nous avons au niveau des collectivités de notre gestion un surcoût de 40%, hein, donc au niveau des fonctionnaires, et la dotation ne tient pas compte de cela. C'est la ligne budgétaire unique qu'il faut aujourd'hui, moi sincèrement je l'ai dit, il faut qu'on puisse décentraliser la ligne budgétaire unique pour que nous puissions mieux accompagner nos administrés dans le domaine du logement. Et avec ça, donc, on pourra aider, accompagner nos personnes âgées à travers le dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat. Donc c'est tout cela, notre problématique, c'est aussi l'insécurité. Il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités en matière de la surveillance des eaux internationales au niveau, parce que c'est là, aujourd'hui on a une délinquance, je dirais, au maximum. C'est là que rentrent les armes à travers la mer, que rentre la drogue et même l'immigration. Donc il y a tout cela, c'est tout ce package qui cause aujourd'hui problème à nous élus pour que nous puissions rendre, comment dirais-je, un service à la population, un service convenable, ce qu'il attend de nous. Et donc c'est ce que nous attendons et nous avons échangé aujourd'hui, ce matin. Et donc on fera le bilan et on verra par la suite avec nos parlementaires, hein, bien entendu. On attend beaucoup de nos parlementaires, hein, parce que c'est oui, ils représentent la population et les sénateurs représentent nous élus. Donc c'est ce qu'on attend. Liliane Piquion, alors ce sont des sujets qui vous parlent en plus tout particulièrement, hein, parce que je rappelle que vous êtes élu de Guadeloupe, à la communauté d'agglo Cap Excellence, mais bien évidemment ça fait partie des propositions que vous portez. Tout à fait, dans le cœur même des 44 propositions, lors de la 12e conférence d'Interco Outre-mer en Guadeloupe, il y a une quinzaine de jours, eh bien ces points-là ont été on a débattu largement sur ces points très importants, et le président de l'association des maires de Guadeloupe et le maire de Vieux Habitants de la Guadeloupe également ont parfaitement raison. Le problème de l'indivision, notamment, qui a été abordé et étudié par monsieur Letchimi, est très intéressant. Maintenant, il faudrait peut-être le compléter, le forcer, simplifier les formalités administratives et prendre une décision ferme qui nous permette d'avancer. Parce que jusque-là, ce rapport est sorti quand même il y a peut-être 3 ans ou un peu plus. Mais jusque-là, on n'a pas encore de résultats suffisamment probants. Et je pense qu'à travers Interco Outre-mer, il serait intéressant que toutes les remontées, les préconisations, les suggestions se fassent pour que nous fassions en sorte que ce verrou saute.
Parce Voilà, que donc ça faire empêche sauter ce verrou sur la transmission du patrimoine, parce qu'on ne peut gérer le foncier que comme ça. Et puis l'autre question, qui doit décider de la politique foncière? Les services de l'État, les collectivités, bien évidemment. Je pense que la réponse, vous l'avez. Je pense que c'est tous ensemble, mais il faudrait peut-être un peu plus d'égard vis-à-vis des DOM et que l'État comprenne bien que nous sommes les premiers concernés, les premiers investis, auquel cas il faut qu'il y ait une responsabilité locale, comme l'a dit le président de l'Association des maires de la Guadeloupe. Nous, on a envie d'avoir une responsabilité pragmatique qui aboutisse. Il faut vraiment réduire ce temps d'attente qui bloque finalement non seulement l'économie, mais le mieux-être, les questions de logement, les questions d'occupation des terres et d'agriculture, etc. Et c'est tous ces sujets-là que les problématiques foncières présentées par Interco Outre-mer est prête à accueillir tous ceux qui peuvent apporter des solutions pragmatiques, parce que c'est tous ensemble que nous pouvons y arriver. À tous, bonjour à tous les congressistes qui viennent de partout. On peut mettre encore un peu plus de lumière, ça sera plus agréable de vous voir, je crois. Voilà, merci. Pour en débattre, c'est toujours mieux. Alors oui, bonjour, je disais rebonjour à tous, bonjour Président Lisnard. En tout cas, c'est toujours avec grand plaisir que nous sommes ici le lundi 20. C'est la première journée en général qui ouvre la journée, la semaine du Congrès. Et je trouve que les thèmes aujourd'hui, le thème qui est abordé aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la première table ronde, est un thème relativement important. La politique foncière, les désordres, les ambiguïtés, parce qu'il y en a au moins une ambiguïté majeure, c'est ce que Jérémy tout à l'heure abordait, c'est l'ambiguïté de la CDPENAF. Moi je pense que j'avais prévu de finir par ça, mais je vais commencer par ça. S'il y a une ambiguïté à lever, c'est bien celle-là, de sorte que l'on puisse enfin donner une réponse aux Outre-mer, qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, mais au moins que l'on puisse expliquer pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les interventions de toutes les instances représentatives des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, eh bien qu'il n'y a aucune réponse sur la question de la CDPENAF, sur la vie simple et la vie conforme. Je veux revenir simplement sur le fait que sur la politique foncière, quand on aborde cette question, on n'aborde pas simplement sous l'angle de l'achat ou de la vente de terrain pour les collectivités. On l'aborde sous l'angle évidemment de l'achat, certes, mais également de l'aménagement du territoire. Parce que s'il s'agit simplement de dire qu'on achète un terrain, on peut simplement imaginer qu'une collectivité soit opportuniste, elle est en veille, elle surveille les terrains qui sont en vente ou qui ne sont pas, et à ce moment-là, le maire et son équipe décident d'acheter ou de ne pas acheter un terrain. Mais quand on achète un terrain pour une collectivité locale, c'est que derrière, il y a une logique. La logique, elle est liée à l'habitat, elle est liée à la mobilité, elle est liée à la sécurité. Le président a intervenu tout à l'heure en parlant de ce qu'a été le thème de l'an dernier, mais elle est liée également, cette politique, à la question en fait du cadre de vie, du développement économique, la désertification de territoire. Sinon, quel serait l'intérêt aujourd'hui pour une collectivité d'acheter ? Je veux aussi rajouter un certain nombre d'éléments. Moi, je reste dans le thème sur la question des outils pour concilier concrètement les usages. Des outils, il en existe. Il faut les renforcer, il faut les améliorer, il faut leur donner les moyens pour nous permettre effectivement de continuer à équiper, à aménager le territoire. Et j'en prends pour preuve, sur les logiques de politique foncière, c'est celle de l'établissement public foncier qui, aujourd'hui, permet à un certain nombre de collectivités, quand elles sont dans une dynamique de développement, de pouvoir s'appuyer sur cet outil. Mais je vais aller un peu plus loin sur l'agence des 50 pas géométriques, qui n'est pas fondamentalement un outil au sens d'une politique foncière, mais qui va le devenir à force, au regard de ce que serait l'avenir des agences des 50 pas géométriques. Et puis pour finir, sur les outils qui sont à notre disposition, on peut en parler, c'est la question des expropriations. Si on veut mener une politique foncière, comment on fait pour la mener quand en face de nous on peut avoir de la spéculation foncière à la fois d'opérateurs privés qui sont eux en veille et qui essaient de dénicher les meilleurs terrains possibles pour pouvoir aménager et faire des opérations pour ces opérateurs qui seraient rentables, mais également une compétition, une concurrence avec des opérateurs publics que sont les collectivités pour nous permettre effectivement d'aménager de manière cohérente et pertinente.
Mais je finis parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais on approfondira tous ces sujets dans le débat. Allez-y. Je reviens sur la CDPENAF, parce que je veux insister dessus. J'ai du mal à comprendre pourquoi, depuis autant d'années, tous les élus, mais de toutes les parlementaires, les présidents, je disais, de représentation de territoire, tous les élus ont, à un moment donné, fait une intervention concernant la CDPENAF. J'ai du mal à comprendre, alors sauf si c'est une position qui est une position nationale, mais il suffit de l'édicter ou de l'énoncer, à partir de ce moment, les choses sont claires. Mais on ne peut pas passer notre temps dans tous les espaces, dans les cabinets ministériels, au président de la République, dans tous les espaces où nous avons eu l'opportunité d'interpeller sur ce sujet-là, et qu'il n'y ait aucune réponse apportée au département et au territoire d'outre-mer. Je ne comprends pas. Donc, si ici, il y a au moins une personne en capacité de nous apporter cette réponse, mais écoutez, nous la prendrons avec, je dirais, bonheur, parce que je ne pense pas, et le président Lisnard l'a dit en début d'intervention, si on aborde la question de l'État, du territoire, de manière globale, de manière unifiée, je ne comprends pas pourquoi, sur une partie du territoire, il y en a qui peuvent avoir bénéficié d'un avis simple et leur permettre de continuer d'aménager, et puis d'autres, comme des enfants, ont besoin d'avoir un avis conforme, leur empêchant quasiment, sinon d'aménager leur territoire, mais avec une contrainte dont on ne parle jamais. Et je finis. La contrainte, c'est qu'à chaque fois que la CDPENAF rend un avis défavorable, eh bien cela a un coût financier pour la collectivité. Parce qu'il faut qu'elle redémarre à zéro toutes les démarches d'études pour aboutir enfin à un document qui serait validé. Voilà. ONews Radio sur outremernews.fr.